Bonsoir et bienvenue sur 8 Mont-Blanc. Nous sommes le jeudi 22 mai 2025. Il est 18 h. Voici les titres de l'actualité ce soir. Le SILA, syndicat mixte du lac d'Annecy, vient d'inaugurer des aménagements destinés à rendre l'eau de pluie à la nature. Une gestion qui se veut innovante grâce à l'imperméabilisation des sols, nous le verrons. Et puis dans le cadre de la fête de la nature qui se tient du 21 au 25 mai, une productrice de plantes a ouvert son exploitation à une dizaine de curieux. L'occasion de découvrir ou redécouvrir le pouvoir des végétaux. Mais avant de développer ces titres, la suite du procès de Courchevel. Ce jeudi, c'était au tour des parties civiles de s'exprimer devant la cour d'assises de la Savoie. Les victimes de l'incendie de la résidence Lisba en janvier 2019 et leurs familles ont livré leur témoignage face au jury et face à l'accusé Hicham Abderraouf. L'occasion pour elles d'évoquer la nuit du drame et ses répercussions. On écoute Ambre Corsi et Alicia Van Lerberg, deux victimes. Elles répondent aux questions de Sébastien Germain et Kezia Poudou. Avec toutes les autres victimes qui ont témoigné, on veut dénoncer en fait, on veut dénoncer tout ça et qu'il y ait une prise de conscience qui soit faite de la part de tout le monde. Et ça, on veut aussi tourner la page avec ce procès. La vie, c'est plus la même. C'est plus la vie d'avant. Et il faut que j'apprenne tous les jours à vivre avec. Et c'est encore aujourd'hui compliqué. Bien sûr, ça a eu un impact dans tout mon entourage. Bien sûr, c'est moi la principale touchée, mais forcément, ça impacte les proches. Que ce soit aussi au niveau psychologique, mais même dans notre quotidien. Dans notre organisation familiale. Je qui paye, parce que nous on paye tous les jours, mais lui non. Lui il est tranquillement en prison, mais c'est pas suffisant. Personne ne mérite de mourir dans de telles circonstances, dans une toute petite pièce, sans aucune issue. Donc il était voué à décéder, à partir tôt comme ça. L'imaginer en train de décéder dans de telles circonstances, c'est horrible. Je vous en parlais en début d'édition. Le syndicat mixte du lac d'Annecy décrit cet aménagement comme une démarche expérimentale et innovante. Sur son siège social situé à Cran-Chevrier, le SILA a inauguré un espace permettant la déconnexion du réseau d'eau pluviale en désimperméabilisant près d'1 hectare de terrain. Plus d'explications dans ce reportage de Kezia Poudou. Au siège social du syndicat mixte du lac d'Annecy, certaines pelouses ont laissé place à des aménagements bien spécifiques conçus pour désimperméabiliser le site. Jusqu'alors, le SILA était en tout tuyau. L'eau de la pluie rejoignait donc le Fier pour finir sa course dans la Méditerranée, contribuant ainsi à la saturation des cours d'eau lors d'épisodes de fortes précipitations. Aujourd'hui, l'important, c'est de le garder sur nos sites, puisque je rappelle qu'une goutte d'eau, si elle tombe sur un terrain favorable, sur une prairie, elle peut être millénaire. Donc il faut absolument qu'on ait ce réflexe, compte tenu, j'allais dire, du stress hydrique que nous subissons ces dernières années. Concrètement, ce sont 6 jardins de pluie et bassins de rétention qui ont été créés sur le site de Cran-Chevrier. Ils permettent à l'eau de s'infiltrer doucement dans le sol grâce à une couche drainante d'une quarantaine de centimètres composée de galets, un géotextile et de la terre végétale. On récupère là ici une partie des eaux de toiture de ce bâtiment. Donc vous avez des descentes d'eau pluviale et une canalisation qui arrive là où vous avez les galets ici dans le jardin de pluie dans un premier temps. Vous avez tout un système drainant qui permet en théorie donc aux eaux de s'infiltrer dans le sol. Si par contre on a des fortes pluies, les eaux n'ont pas forcément le temps de s'infiltrer. Et donc quand on a le jardin de pluie qui est plein, donc là ça passe dans le bassin de rétention. Si les différentes couches sous terre jouent un rôle majeur dans l'infiltration de l'eau, en la dépolluant, le tout en diminuant les risques d'inondation, les végétaux présents à la surface ont également leur rôle à jouer. C'est pourquoi ils ont été choisis avec précaution. Il y a un mélange donc de joncs, de carex, d'iris qui sont... En fait, c'est toute une palette végétale qui est adaptée aux eaux, mais également et surtout à la sécheresse. C'est que finalement, on a des épisodes pluvieux qui sont de plus en plus courts mais intenses et finalement de plus en plus longues périodes de sécheresse. Les travaux nécessaires pour réaliser ces aménagements d'infiltration des eaux pluviales
représente près de 480 000 €, un coût qui est réparti entre l'agence de l'eau, le SILA et le Grand Annecy. 3 communes d'accueil pour deux courses cyclistes renommées. La Haute-Savoie accueillera en juin et août prochain des étapes du Critérium du Dauphiné, puis du Tour de France Femmes. Le conseil départemental était réuni ce jeudi dans le cadre de la signature des conventions avec Amaury-Sport, chargé de l'organisation des étapes. Le département s'est ainsi engagé à prendre en charge une partie du ticket d'inscription des communes, un soutien financier qui permet au territoire d'accueillir l'élite du cyclisme mondial et de renforcer son image de destination privilégiée pour ce sport. Bernard Thévenet, Marion Rousse et Nicolas Rubin ont livré leurs premiers sentiments au micro de Maxence Landillon. On est souvent sollicité pour nos... L'avantage dans ce département, c'est qu'on a d'énormes possibilités pour passer des cols qui sont très sélectifs. Il y a beaucoup de choix possibles. Quand on veut faire une étape, on doit faire une étape qui soit corsée, qui soit avec beaucoup de dénivelé, mais pas trop quand même. Il ne faut pas faire peur aux coureurs. Le critérium du Dauphiné, c'est un critérium où les étapes sont sélectives, voire même très sélectives, mais elles sont relativement courtes, donc les coureurs ne finissent pas éreintés. On est super content du tracé qu'on a pu faire. On est super content de venir dans le département de la Haute-Savoie parce que c'est la deuxième année consécutive qu'on y vient et on est toujours bien reçus. On peut tracer un parcours qui est idéal pour avoir du suspense, des attaques, un scénario de course avec pas mal de difficultés et en même temps le Tour de France, la particularité c'est que ça parle à un public de connaisseurs mais pas que. Et donc on regarde le Tour de France que ce soit chez les hommes ou chez les femmes également pour la beauté des paysages et donc je crois qu'on n'avait rien à envier à personne. On a attendu 14 années pour obtenir le Tour de France Hommes et aussitôt après, puisque ça date de 2022, l'accueil de la dernière étape du Tour de France Femmes avec Zwift, c'est la consécration, je serais tenté de dire. Toute cette fin de semaine, la fête de la nature se célèbre un peu partout en France. Pour l'occasion, des animations sont organisées autour de la biodiversité, de l'environnement et de la reconnexion avec la nature. Dans la vallée de Thônes, une dizaine de personnes ont pu visiter l'exploitation de plantes, cimes et racines. Les images avec ce reportage. Qu'elles soient comestibles, à usage cosmétique ou encore médicinal, les plantes semblent ne jamais se révéler complètement. Sauf peut-être pour Laetitia, productrice et cueilleuse de plantes depuis 2018, dans son exploitation cimes et racines. C'est une bisannuelle, donc du coup j'en ai profité c'est sa deuxième année, donc on va la ramasser cette année. J'ai profité de mettre de l'alchémie autour, donc vous voyez en culture elle est beaucoup plus dense. Et c'est une plante qui aime particulièrement les sols riches en matière organique. Ce qui est le cas chez moi, donc j'ai des spécimens assez costauds. Une connaissance qu'elle met régulièrement à disposition des enfants ou des adultes, comme cette semaine devant une dizaine de curieux venus déambuler dans les 3 hectares d'exploitation. Il y a beaucoup des plantes qui sont cultivées mais qu'on retrouve à l'état sauvage assez régulièrement. Et donc ça permet de se dire, tiens, si j'en vois un jour dans la nature, je vais me ramasser, je vais tenter de faire une alcoolature, une infusion ou autre chose. Et j'ai appris énormément de choses et j'ai trouvé que c'était beau aussi, esthétiquement. Je trouve qu'il y a des tas de petits détails, du fer forgé, il y a des... voilà. J'ai appris des nouvelles espèces que je connaissais pas et puis du coup avec... pas juste une photo comme dans un livre, avec aussi l'odeur, le toucher, le goût, les conditions dans lesquelles elles poussent. Barbane, guimauve, romarin, une cinquantaine d'espèces ont été découvertes ou redécouvertes, parmi lesquelles les plantes médicinales du système nerveux ou du système respiratoire, de quoi se rapprocher un peu plus de la nature. La feuille de frêne, c'est la tisane du centenaire. Nous, en tant qu'êtres vivants, on vit dans cet environnement-là et les plantes, ce n'est pas des êtres humains, mais c'est d'autres êtres qu'on côtoie et qui peuvent nous apporter plein de choses, nous nourrir, nous habiller, nous construire nos maisons, nous soigner, teindre nos vêtements, fabriquer nos paniers. On vit autour de cet environnement et je trouve que c'est une connaissance qu'on a perdue. Retrouver ces connaissances, c'est l'objectif de la fête de la nature qui a lieu cette fin de semaine partout en France, à commencer par la vallée de Thônes où la communauté de communes s'investit pour la 3e année consécutive en faveur de la biodiversité et de l'environnement.
On essaye d'avoir des animations sur toutes les communes du territoire et c'est des animations diverses pour différents types de publics, des enfants, des adultes, des sorties, des conférences, des ateliers pour s'adapter aux envies de chacun en fait. On a souvent tendance à dire que les gens on préserve mieux ce qu'on connaît. Donc l'idée de la fête de la nature, c'est de faire connaître la nature et l'intérêt de la préserver à un maximum de personnes. Jusqu'au 25 mai, des animations vont s'enchaîner un peu partout sur le territoire, en guise d'invitation à renouer avec le vivant. C'est la fin de cette édition. Merci pour votre fidélité à l'information sur 8 Mont-Blanc. Tout de suite, c'est la météo de Thierry Paulme. Retour de votre journal demain avec Fanny Savard. Mais en attendant, passez une bonne soirée sur 8 Mont-Blanc.